Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission, la capsule chiropratique pour la saison 2013-2014. Encore une fois, cette année, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Cynthia Pitre. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Merci beaucoup, encore une fois, d'embarquer dans l'équipe des bénévoles de la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est toujours avec grand plaisir que je reviens avec à chaque année. Un petit changement de la formule. On va se voir aux 2 semaines cette année. Exactement. Donc, c'est ça, les émissions vont être, comme on le disait tantôt, en primaire, première semaine, et deuxième semaine, ça va être la reprise. Et ce sera encore un très grand plaisir de parler de plusieurs sujets, naturellement, qui concernent la chiropratique. Exactement. Alors, on débute la saison cette année avec un peu de sensibilisation en ce qui concerne la fête de l'Halloween. Alors, il y a plusieurs précautions à prendre et il y a de la préparation aussi à avoir pour se préparer pour cette fête-là. Et on va débuter en parlant un peu de la façon avec laquelle on doit se préparer à recevoir cette clientèle-là, ces jeunes-là qui passent à la maison. Donc, il y a quand même là, 356 millions de dollars qui ont été dépensés en bonbons, si on parle uniquement le mois d'octobre 2011. Donc, on voit que c'est vraiment une fête là, qui est quand même assez lucrative du côté des bonbons. Bien entendu, les enfants l'attendent avec impatience pour être capable d'enfiler leur costume de super-héros, puis bien entendu, manger les fameux bonbons là, qui généralement ne font pas partie de leur menu quotidien, si on veut. Donc, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sécurité à prévoir pour l'Halloween. Il y a souvent beaucoup d'enfants dans les rues. Donc, aujourd'hui, on va donner quelques petits trucs à ce niveau-là. Donc, quand les enfants viennent sonner à la porte, qu'est-ce qui est important? C'est dans le fond, c'est de s'assurer, première chose, que notre porche est bien éclairée. Donc, de la lumière suffisamment au niveau de notre galerie. On va essayer d'éliminer aussi tous les obstacles qu'il pourra avoir dans notre allée. On ne veut pas que les enfants tombent, s'enfargent dans quelque chose. Bien, autre chose aussi, des fois qu'on ne pensera peut-être pas, c'est d'enlever les feuilles mortes sur les marches parce que, justement, une feuille morte un petit peu mouillée, ça peut glisser. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ensuite de ça, les fameuses citrouilles éclairées qu'on va mettre souvent sur nos galeries, bien, idéalement, on va les éclairer avec des bougies électriques au lieu d'une bougie ordinaire pour diminuer justement les risques de feu. On ne veut pas que la citrouille prenne en feu sur le coin de notre galerie. Ensuite de ça, au niveau de qu'est-ce qu'on va donner chez les enfants, de plus en plus, il y a des risques d'allergie, que ce soit aux noix, au lait, aux arachides, tout ça. Donc, on va essayer de, dans ce qu'on achète, avoir des aliments qui sont justement là, diminuer le plus possible les allergènes. Maintenant, il y en a, on va voir des petits sigles sur les boîtes de bonbons sans arachides ou des trucs comme ça. Puis, si on veut vraiment les éviter puis faire quand même plaisir aux enfants, bien, on peut leur donner des crayons à colorier ou encore même là, des autocollants. Généralement, les enfants aiment bien ça aussi. En ce qui concerne le moyen de transport que l'on doit privilégier, souvent les parents vont, à un certain âge, laisser les enfants aller seuls. Il y a une certaine précaution par rapport à ça. Mais il y a encore des parents qui accompagnent les enfants. Oui, bien c'est sûr qu'avec les tout-petits, là, généralement, toute la famille va quitter la maison pour aller faire un petit peu quelques rues, ramasser des bonbons. Souvent, on va partir, mais juste papa, maman, puis l'enfant. Puis on ne pensera pas que des fois, après quelques maisons, bien, le tout-petit il peut être fatigué. Donc, si on a amené notre poussette ou notre chariot, bien tant mieux, on va pouvoir mettre l'enfant dedans, puis ça va régler le problème. Mais sinon, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que là, bien, l'enfant peut demander les bras à papa ou à maman. À ce moment-là, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on ne veut pas se blesser non plus en allant passer l'Halloween avec nos enfants. Donc, chose qui va être importante, dans le fond, c'est que quand on prend l'enfant, c'est de ne pas le mettre sur la hanche. Des fois, on va avoir l'habitude, on prend un bébé ou un jeune enfant, on vient, on la cote sur notre hanche. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Donc, bien là, on va avoir le bassin qui va devenir croche. Donc, si le bassin devient croche, par ricochet, la colonne aussi. Donc, on peut se retrouver avec des blessures au niveau du dos. Donc, pour faire attention, ce qu'on fait, on va prendre l'enfant vraiment soit sur notre dos ou encore vraiment en avant de nous. Comme ça, on va avoir une répartition égale au niveau du poids de l'enfant. Puis quand les enfants sont plus petits, bien idéalement, on va apporter nos écharpes de portage ou encore nos porte-bébés. Donc ça, le poids est vraiment bien réparti avec ça. Donc, c'est tous des petits conseils pour essayer de limiter là, les blessures au dos avec le transport des enfants. En début de capsule, on parlait de la responsabilisation des gens qui distribuent les bonbons, mais les parents ont quand même une responsabilité. Lorsqu'on arrive à la maison, il faut tout trier ça. Oui, exactement. Donc, quand on arrive à la maison, on met tout ça sur la table, on va trier les bonbons, puis là, on se dit, il y en a beaucoup, tu sais. Souvent beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Fait que là, on se dit, les enfants vont peut-être en manger longtemps, les fameux bonbons, donc on aime un petit peu moins ça. Donc, pour essayer de se dire,
déculpabiliser un peu, je vais l'avoir. Donc, on peut, à ce moment-là, c'est récupérer la chair de nos fameuses citrouilles qu'on a mis justement dehors, des fois avec les petites bougies. On peut faire des tartes, des muffins ou encore des potages. Puis, la citrouille est quand même très, très nourrissante. Donc, elle va aider notre système immunitaire, entre autres, parce qu'elle va contenir du bêta-carotène, de la vitamine A, de la vitamine B2, des antioxydants, du fer et du potassium. Donc, toutes des choses qui vont stimuler notre système immunitaire. Puis Donc, même au niveau des graines, on peut les faire chauffer au four. Là, puis exactement. c'est quand même c'est bon. Oui, c'est très bon. C'est sûr que c'est le nettoyage des fois qui est un petit peu plus long au niveau des graines, mais c'est vraiment très, très utile de le faire parce que c'est vraiment bon. Puis en plus, les graines de citrouille contiennent ce qu'on appelle des phytostérols. Puis ces phytostérols-là, ils aident à la santé cardiovasculaire. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Puis finalement, tous les nutriments que contient la citrouille, c'est riche, puis ça aide à la prévention de plusieurs types de cancers. Donc pourquoi pas prendre l'occasion à l'Halloween de dire manger un petit peu plus de citrouille à ce moment-là. On a toujours l'impression, lorsqu'on arrive à l'époque de l'automne, à chaque année, bon, la fête de l'Halloween arrive, et pas longtemps après, c'est une autre fête. On commence déjà mentalement à se préparer. On dirait que les deux arrivent tellement vite, on a l'impression de ne pas voir le temps à cette période-là de l'année. Puis même des fois, ces temps-ci, il y a certaines boutiques, d'un côté, on a les décorations de l'Halloween, puis de l'autre côté, on a déjà les décorations de Noël. Donc souvent, c'est ça, on met la maison, on la prépare pour l'Halloween, puis aussitôt l'Halloween passé, bien là, oups, on veut rentrer dans la préparation de Noël. Donc c'est sûr que pour se préparer un petit peu à affronter ce qui s'en vient avec l'hiver. On parle du pelletage, on parle du système immunitaire tantôt, donc il va y avoir les périodes de grippe et tout ça. Donc, pourquoi pas en profiter pour aller faire une petite visite de prévention chez son chiropraticien, faire un beau bilan de notre santé neuromusculo-squelettique. Puis, à ce moment-là, votre chiropraticien pourra vous donner les conseils nécessaires là, pour essayer de passer le meilleur des hivers. Attendez, faites en pleine forme. Oui, exactement. Donc, c'est ce qui va conclure la chronique chiropratique pour cette semaine. Exactement. Donc, je souhaite un joyeux Halloween à tous les enfants, tous les parents. Et puis, faites attention, soyez prudents. Là, durant la soirée de l'Halloween, il va y avoir beaucoup plus de trafic. Donc, les enfants, là, on fait attention. Rendez-vous à la prochaine chronique. À la prochaine chronique.